Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une vidéo spéciale. Vidéo du jeu Arcadia Quest, donc joué en version solo, qui peut jouer en coopératif également. Hein. Et pour ce faire, donc, je vais utiliser l'application de Gravaillon. Je crois que personne n'avait fait de vidéo encore sur cette très bonne application. Et ça transforme du coup le jeu en donjon crawler, vous allez voir comment ça fonctionne. Concernant le jeu, les règles sont pratiquement identiques, il n'y a pratiquement aucun changement. C'est vraiment les règles basiques du jeu. Et il suffit juste de savoir utiliser l'application qui en elle-même est vraiment pas compliquée du tout. Hein. Donc pour cette partie, je vais faire la quête de le manoir. Donc avec 3 bonhommes, à savoir donc qui sont tirés en fait du Kickstarter de Inferno. Hein. Donc les cartes sont en anglais, mais bon, c'est pas bien compliqué. Donc il y a Driss. En premier, elles sont pas peintes encore mes figurines, mais bon, ça viendra. Donc Driss a 3 dés de défense, 3 points de vie, et donc sa compétence, je sais pas si on voit bien, oui on voit bien. Quand elle lance un dé d'attaque avec un arc, elle utilise les dés, les résultats en mêlée à la place des icônes arc. Hein. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce qu'il y a plus de faces avec les épées en fait. Donc c'est particulièrement intéressant d'utiliser les faces mêlées. Justement, je vais mis au niveau de son équipement 2 frondes en fait, 2 frondes qui sont considérées comme des arcs, hein, vous voyez, et qui permettra de lancer 2 dés à chaque fois. Et donc on utilisera les faces mêlées. Et je lui ai associé l'anneau lunaire qui lui permet de lancer plus un dé d'attaque à chaque fois qu'il attaque. Donc là, on va avoir un personnage de distance qui fera, ma foi, frappe assez fort. C'est intéressant. Alors, Tyndall, 2 points de défense, enfin 2 dés de défense, 4 points de vie. Une fois par activation, il peut prendre une blessure pour infliger 2 blessures à un ennemi dans sa ligne de vue. Donc ça, c'est automatique. C'est particulièrement intéressant. Bon, le problème, c'est qu'on prend une blessure hein, quand même. Hein. Mais bon, ça peut être pas mal pour finir un personnage, plutôt que de s'en prendre plein la tête. Alors, coup de vent. Donc là, c'est un sort attaque à distance, hein, de magie, ouais, c'est ça. Si cette carte obtient au moins une touche, donc déplacer la cible jusqu'à 3 cases. Ce mouvement ne déclenche pas de réaction protégée. Voilà. C'est-à-dire que quand on va taper avec, eh bien, la figurine va reculer de 3 cases. Elle permet de lancer 3 dés son attaque. Sinon je lui ai mis... alors les armes je les ai tirées au sort en fait. Hein, parce que normalement c'est un scénario, il faut même moins de niveau 2 ce que j'ai fait. J'ai pris la saigneuse. La saigneuse donc lance 3 dés, c'est une attaque en mêlée et pour chaque coup critique inflige une touche supplémentaire. Voilà. Donc quand je ferai un critique en fait je ferai 2 touches. Elle va faire très mal cette arme. Et sinon, nous avons, alors je n'avais pas montré, donc ça c'est Tyndall. Hein. C'est le contenu exclusif hein, du Kickstarter, donc ne cherchez pas si vous ne l'avez pas. Le Kickstarter, vous n'aurez pas ces figurines dans la boîte d'Inferno, hein, c'est normal. Et le dernier, j'ai Master Pym. Master Pym qui a 3 dés de défense, 3 points de vie. Alors les monstres lancent un dé de moins quand ils l'attaquent. Ça c'est intéressant également. Voilà. Avec sa dague et ses livres. Qu'est-ce que je lui ai mis? Lui, je lui ai mis la Molestorque, donc qui est une arme de mêlée 4D, lance un dé de plus contre les orques et gobelins. Écoutez, c'est pas mal parce qu'il y en a dans ce scénario. Et la saigneuse, c'est la même hein, que tout à l'heure. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent les règles de Arcadia Quest, voilà. Je ne vais pas tout réexpliquer en détail. Il y a pas mal de vidéos sur internet concernant le jeu. N'hésitez pas à aller les regarder. Concernant cette quête, donc je vais lire le scénario. Donc qui est donc le manoir. Voilà, le manoir, voilà l'ennemi. Alors, je sais pas si on voit bien. Ça a l'air d'aller. Alors, s'il y a une chose que les trolls aiment, c'est choisir des plats riches sur un menu varié. Personne n'a donc été surpris lorsque Schmetling, le troll chef de cuisine, a établi sa résidence dans cette vaste demeure. Avec son immense cuisine et ses cachots profonds, Schmetling garde un stock toujours frais de la nourriture la plus riche,
l'ancienne noblesse d'Arcadia, même si leur richesse d'aujourd'hui est sujette à discussion, dans la mesure où ils sont prisonniers, tout ça, tout ça. Alors, le manoir, comme on l'appelle, est désormais l'un des restaurants les plus courus d'Arcadia. On y fait ses réservations des semaines à l'avance. Et pas seulement pour l'excellente nourriture, mais aussi pour les légendaires homélies de Schmetterling. Voilà, donc l'objectif de la quête, ça va être de se rendre à ce manoir. Et je vais vous montrer l'application où il reproduit exactement la même chose. Voilà, le texte de présentation et donc les quêtes à effectuer. Donc là, on va utiliser que les quêtes JCE du coup, à savoir tuer le troll et sauver les nobles. Et donc si on arrive à sauver des nobles, eh bien on récupère le cœur d'Angélis, qui est une arme, pas une arme, un artefact particulier, voilà. Cœur d'Angélis, qui à chaque fois que ce héros subit au moins une blessure, je soigne une blessure à mes alliés, donc ça permet de soigner ses partenaires. Concernant les monstres qu'on va rencontrer, je les montrerai au fur et à mesure. J'ai sorti voilà, toutes les pièces possibles du jeu, ce qu'on va en avoir besoin. Et écoutez, là j'ai mes dés comme d'habitude, prêts à être lancés. Et j'ai mes tuiles qui sont prêtes également pour la mise en place du jeu. Donc, je vais commencer la partie, je vais enlever ça. Parce qu'il faut de la place, là, il va me falloir de la place. Je vais positionner ça ici. Je vais préparer quelques pions au cas où par là-bas, voilà. Ok. Et donc on va lancer l'application. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc je valide. Vous voyez en bas il y a les boutons. Je choisis la guilde que je prie. Donc moi j'ai pris les verts, c'est les pandas. Les pandas. Et je mets continuer. Voilà, donc il me met en place le numéro de la tuile ici. Et la tuile à positionner avec ses portes. Donc je vais les mettre en place et je reviens de suite pour la suite de l'aventure. Alors de retour, donc je vous montre sur l'écran de l'application, vous voyez, ça nous dit le sens d'orientation de la tuile, qu'il faut absolument respecter, et également la position des portes que vous voyez. Donc bien respecter tout ça pour préparer votre plateau. Nous avons divers boutons que j'expliquerai au fur et à mesure, vous voyez le petit crâne en bas à gauche, et trois options, alors on ne voit pas très bien ce qui est écrit je pense, mais c'est les couleurs en fait. Il y a une case plateau, qui permet de retirer une tuile si jamais on sort de celle-ci. On a une case contenu qui va nous permettre de savoir qu'on trouve dans les différentes cases quand on ouvre des portes ou autres. Et là, la case monstre qui nous permet à chaque fin de tour d'un héros de simuler donc, ce que font les monstres. Là, les monstres, comme dans le jeu de base, ne vont pas rester inactifs. Donc les monstres et les héros, parce qu'en fait on est en concurrence malgré qu'on ne la voit pas. Il y a une guilde adverse qui a la même mission à effectuer que nous, et il se peut que pendant la partie donc, des héros apparaissent. Donc, d'ailleurs j'ai oublié de sortir les cartes héros, mais je le ferai si jamais on en rencontre, c'est pas systématique. Voilà, donc là j'ai positionné la tuile comme vous le voyez. On doit placer une porte de l'extérieur qui n'est pas encore ouverte. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du jeu, à chaque tour, donc là elle est un peu différente forcément par rapport à la règle, on va du coup activer un héros. Donc le héros a le droit à 3 points de mouvement, donc les points de mouvement permettent d'ouvrir les portes, de se déplacer d'une case pour 1 point de mouvement. Et ensuite le héros il peut frapper. Donc le héros il frappe, ou alors il frappe et il se déplace, c'est l'un ou l'autre. Et donc pour ouvrir une porte ça coûte une action. Si on tombe sur des jetons exploration au cours de la partie et qu'on passe sur leur case, eh bien on les récupère sans dépenser de points d'action. Pour le reste du jeu, les combats, j'expliquerai au fur et à mesure. Donc on va attaquer cette partie. Alors je vais jouer avec qui? Je pense que je vais jouer avec qui a le plus de points de vie. Ouais, on va envoyer... allez... On va envoyer lui les Master P parce que les monstres lancent un dé de moins, on ne sait jamais s'il y a un monstre derrière la porte. Donc c'est lui qui va commencer à s'activer avec ces deux armes. Donc il va dépenser 1 point d'action pour ouvrir la porte. Voilà. Alors après je vais l'enlever cette porte là de toute manière.
Donc vous avez vu sur la tuile qu'il y a des portes qui mènent vers d'autres, vers l'extérieur de la tuile. Et donc ces deux portes, donc c'est celle-ci et celle-ci là-bas, nous mèneront à des nouvelles tuiles, hein, tout simplement. Je ne l'ai pas dit, mais pour valider les deux quêtes, donc il faudra tuer ce boss, Schmetterling, qui est un vilain mineur, hein, avec plein de caractéristiques horribles, je les expliquerai au fur et à mesure. Et on devra sauver les nobles. Alors, j'ai oublié de sortir les... Où est-ce que je les ai mis, les cartes quêtes? Bon, je les montrerai après. En fait, il faut sauver un noble, et cela correspond, il faut trouver un jeton quête, en fait, pour pouvoir sauver un noble et valider cette quête. Donc on doit valider ces deux quêtes pour gagner la partie. Voilà, allez, j'attaque. Donc là, j'ai ouvert la porte avec notre ami Master Pim. Donc vous voyez, la règle spécifie qu'on doit placer normalement un pion sur chaque case qu'on vient de découvrir. Bon, moi je ne vais pas les mettre, je vais faire les cases une par une. Mais normalement, il faut mettre un pion pour bien se rappeler des cases qu'on voit. Donc là, on voit que deux cases, on voit celle-ci et celle-là. Celles-là ne sont pas dans la ligne de vue, évidemment, puisque là, ce sont des portes, hein, c'est fermé. Pour les lignes de vue, je rappelle, on part du milieu d'une case pour aller vers le milieu de la case destination. Et si c'est coupé par un mur ou autre, eh bien on ne voit pas. Là, c'est le cas. Hein. C'est coupé par la porte et les murs. Les traits gris ici, ce sont des murs. Hein. Je le précise. Voilà. Donc là, il y a deux cases à découvrir. Je vais du coup utiliser l'application et je clique sur la case tout en bas ici où c'est marqué contenu et ça va nous lire ce qu'il y a dans la première case. Et bien voilà, ça commence fort. Nous avons un capitaine orc directement, donc un capitaine et un jeton exploration que l'on voit au-dessus. Donc je vais placer ça. Les pions exploration, je les ai mis ici, ils ont été mélangés. Je vais pas regarder. Hein. Je vais le prendre là. Je ne le regarde pas, je le place sur la case et je place un... Comment dire, capitaine orc directement sur la case. C'est pas plus mal. Ça va peut-être pouvoir essayer de le descendre dès le premier tour. Voilà, donc là j'ai fait la première case. Il faut faire la deuxième derrière. On enchaîne, hein. On enchaîne les deux contenus. Et nous avons, eh bien, exactement, non, encore la même. C'est pas possible. Bah du coup, il n'y aura plus de capitaine orc puisque il y en a que deux dans le scénario. Ça, c'est à ce niveau-là, c'est respecté. Là, je vous dis, c'est vraiment le hasard. Hein. Elle est plutôt bien faite l'application, donc il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas un bug. Voilà. Donc j'ai fini d'explorer ces deux cases. Alors maintenant, je peux me déplacer vers lui, mais je prendrai une riposte si j'y vais. Donc je vais rester ici et je vais taper avec Master. Alors qu'est-ce que j'utilise? Alors contre les orques et les gobelins, je fais plus un dégât. Donc je frappais directement avec le molestorc. Donc pour ce faire, j'ai oublié de sortir les pions. C'est pas grave, je vais mettre d'autres marqueurs. On va mettre des pieds, on va mettre des jetons vie. Hein. Je sors ça. C'est vrai que normalement c'est des marqueurs guild hein, qu'il faut mettre. Mais bon là je suis tout seul donc c'est pas trop gênant. Voilà, je mets un marqueur pour préciser que j'utilise cette arme là. Donc si je réutilise ce bonhomme, je ne pourrai pas réutiliser cette arme au tour prochain. Il faut faire une phase de repos pour reposer tout le monde sinon. Donc je vais lancer 4 dés. Je vais montrer la carte du capitaine gobelin. Voilà. Alors le capitaine gobelin, 3 points de vie. Pour le tuer sans qu'il riposte, il faut lui mettre 5 de dégâts. Il faut le fracasser. Je crois que c'est... Non, ou massacrer. Il me rapportera 2 pièces d'or. Il peut se déplacer d'une case pour riposter. Et il frappe avec 3 dés. Il n'a pas de dés de défense. Il a une possibilité de relancer un dé par lancer de dés pour lui. Voilà. Donc on va y aller. Il faut lui mettre quand même 3 dégâts holistiques au moins pour le tuer. Alors, allons-y. Les dés. Hop, je vais mettre ça ici. Donc moi je tac à mon avis avec 4 dés. Donc ce sont des dés noirs, hein, ou des dés de couleur, peu importe ça peut. Et les dés blancs servent à défendre. Allez mon ami, il faut moins, ouais, ça va être cool. Donc moi je frappe au corps à corps. Ah bah regardez, ça c'est beau. Je mets 2 de dégâts déjà, un critique contre un dégât, et en plus on relance les dés. Donc ce qui fait un total déjà de 4 touches, et je relance ces 2 dés là. C'est au corps à corps hein, que je frappe moi les épées. 5 touches, 6 touches, ouais, enfin bref, là je lui ai défoncé la tête, voilà. Je lui inflige 6 points de dégâts. Donc il avait 3 points de vie, comme vous voyez. Et ce score-là me dit qu'il ne peut même pas riposter parce que je lui ai fait trop mal en le tapant.
Voilà, donc je tue le maraudeur orc, enfin pas le maraudeur, le capitaine orc. Il est mort, et du coup, comme marqué sur la carte, je récupère 2 pièces d'or pour la guilde. Voilà, donc ça c'est un bon premier tour déjà. J'ai pris les 2 pièces d'or, et mon tour de personnage est terminé. Il me reste effectivement 2 points de mouvement, mais on ne peut pas les dépenser. C'est une fois qu'on a attaqué, c'est terminé, hein, on ne peut plus se déplacer. Sauf si on fait l'attaque en premier avant le déplacement. Voilà, donc le tour est terminé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur la case monstre maintenant pour voir s'il s'active. Voilà, alors qu'est-ce qui est écrit? Sur la gauche, vous voyez, il y a l'écran, il y a 2 parties. Déplacer donc le monstre vers les monstres vers le héros ayant le plus de pions morts. Pour l'instant, ils ont tous le même nombre de pions morts. Déplacer chaque monstre en jeu de leur score de déplacement vers le héros qui possède de plus de pions morts. Alors, il n'attaque pas, il se déplace seulement, donc là ça va. En cas d'égalité, il se déplace vers le héros numéro 3. Et sur la gauche, tout ça, ça correspond à la guilde ennemie en fait, qu'il faut toujours lire. Donc là, ça concerne seulement le cas s'il y avait un héros ennemi en jeu. Donc là, il n'y a pas besoin, ça ne s'applique pas, c'est au cas où. Hein. Voilà. Donc le brave monsieur, bah, on a de la chance, il se déplace seulement là, mais il n'attaque pas. Donc c'est parfait. Alors à quoi ça sert de cliquer sur monstre? Même quand il n'y a pas de monstre, on doit cliquer. En fait, il y a un chronomètre en fait. Hein. Au bout d'un certain nombre de tours, si on n'a pas terminé la quête, eh bien c'est la guilde adverse qui gagnera et ça aura des conséquences donc, pour la phase d'amélioration après la fin de la partie pour acheter les objets. Donc voilà, j'ai terminé le tour global du jeu, vous voyez, c'est pas compliqué. Et je vais pouvoir activer un de mes héros. Alors, c'est encore un capitaine orc. Bah écoutez, ce que je vais faire... Non, je vais pas utiliser mes personnages. Je vais peut-être utiliser Driss. Ouais. Non, je vais utiliser... Non, je vais... Ouais. C'est pas mal. Je vais plutôt faire ça, regardez. Je vais utiliser Tyndall. Et donc, je vais utiliser son sort. Et donc, le sort, je lance 3D. Je dois faire des arcs. Si... Qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? Si j'obtiens au moins une touche, je le déplace la cible de 3 cases. Donc, vers l'arrière. Et du coup, il ne pourra pas riposter derrière, hein, si jamais... Il faut que j'arrive à le toucher, par contre, hein, ce brave. Je vais lancer 3D. Alors, les arcs, c'est ce qu'il y a le moins en face. Il n'y a que 2 faces par dé. Donc, j'ai quand même moins de chance. Je le tuerai certainement pas, vu qu'il y a 3 points de vie. Hein. Voilà, bon, vous voyez. Je lui mets un point de dégâts. Donc, je lui mets un point de dégâts, notre ami. Je vais le positionner là. Et du coup, je l'éjecte de 3 cases en arrière. Et il peut pas aller plus loin qu'ici, hein, du coup. Ouais, au final, c'est... Ouais. Ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous avez vu. Donc, il prend un point de dégâts. Ce mouvement ne déclenche pas de réaction. Ok. Voilà. Donc, je ne l'ai pas tué. Par contre, lui, il va riposter, vu que je l'ai tapé. Et il a, ce brave monsieur, ce capitaine orc, un point de déplacement. Donc, il va riposter. Vu que je l'ai tapé, il n'aime pas ça. Il avance d'une case et il me tape. Du coup, en riposte. Donc lui, il attaque avec le capitaine orc avec 3D et il a une relance. Donc on va voir comment ça se fait. Il tape au corps à corps, hein, lui, évidemment. Oh là 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 là, je vais me faire one shot, vous allez voir. Donc là, ça fait déjà 3 de dégâts. 4 de dégâts. Ok, Tyndall a 4 points de vie. Donc là, si je ne fais pas de défense, eh ben, je me suis fait one shot. Hein. Vous voyez, le jeu est pas simple. Hein. Et voilà, je suis one shot. Tyndall est déjà KO. Ça, c'est un peu abusé. Ouais, enfin bref, Tyndall est KO. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle est KO? Je l'allonge. Je prends un marqueur mort sur mon bonhomme. Et le tour se termine. Voilà. Par contre, l'activation des monstres, ça se fait, hein, il faut que je clique dessus. Alors, les monstres ne s'activent pas, donc ça c'est déjà une bonne chose. Chaque héros, alors voilà, il faut qu'il y ait des héros en jeu et des portails en jeu, là on n'en a pas pour l'instant. Donc là le tour est terminé. Bon, il faut que je le liquide lui. Bon, vous voyez, j'ai déjà perdu pas mal de trucs là-dessus. Ce que je vais faire, du coup, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser
Master Pim. C'est lui qui va taper. Hein. Je vais utiliser ça. Donc 3D sur les critiques, je lance un dé de plus. Sachant qu'il a déjà une blessure. Hein, one shot, ça arrive hein, assez régulièrement dans le jeu malheureusement. Je tape avec quoi moi? Ah ouais, oh là 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 là. Je fais qu'un dégât. Eh ben il n'est pas mort. Je crois que cette vidéo va vite se terminer. Vu comment c'est parti, ça n'avance pas en plus. Le temps est important hein, dans le jeu. Donc il riposte avec 3D lui. Un 2D du coup, puisqu'il a un dé de moins. Voilà, il peut relancer un dé. Et il fait une touche. Moi en défense, j'ai 3D. On peut faire des boucliers hein, pour se défendre des critiques. Bah rien. Pour l'instant, ils sont vraiment très nuls, hein, mes bonhommes. Malheureusement. Et du coup, bah, on clique sur maintenant. Le tour est terminé. Sur la case monstre. Bon, il se déplace pas. Mission accomplie. Alors, les héros de la guilde adverse avancent bien. Placez un pion guilde adverse sur une casquette. Ouais, d'accord. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire tout ça. J'ai oublié de sortir les cartes. Bah, attendez, je reviens. Je vais sortir les cartes quête et on reprend la vidéo. Voilà mes 2 cartes quête. Donc, en fait, là, l'action sur l'application consiste à placer un pion de la guilde adverse afin de montrer une avancée dans la quête. Donc si à partir du moment on a à un moment donné 4 jetons sur la quête, sur une des quêtes, et ben, il aura validé la quête avant nous, ce qui fait qu'on n'aura pas le bonus de validation de quête hein, en premier. Donc là je vais mettre plutôt sur le troll, je vais mettre une pièce hein, pour représenter le marqueur de la guilde adverse. Voilà. Ok. Donc là les monstres ne font rien. Bon là par contre il va falloir que je fasse quelque chose hein, parce que là c'est vraiment nul. Bon lui il peut plus frapper, vous voyez. Il me reste que Driss. Il n'y a que Driss qui peut taper. Elle va taper avec ses frondes et elle a sa capacité, c'est que pour les armes à distance, elle touche avec des épées. Il suffit de lui mettre un point de dégâts. J'ai du coup la fronde là. Je vais mettre un cœur dessus. J'ai 2 dés mais plus 1 avec la bague. Voilà, plus 1 avec la bague. Donc ça fait 3 dés d'attaque. Il faut un arc. Voilà, je fais 2 arcs. Donc là, il n'y a pas de problème. Je le tue, mais il a le droit malgré tout de riposter. Alors, il est possible que je prenne encore un one-shot. Hein. Il est encore possible. Il me met 2 de dégâts. Moi, j'ai 3 dés de défense. 3 dés. Voilà. Je sais pas si on voit bien. 3 dés. Pour l'instant, je ne fais aucun bouclier. Eh, mais sérieux. On va avoir des relances dans le jeu. Ouais, c'est vrai que j'ai pas un équipement formidable. Hein. Eh ben, je suis mort. Eh ben, je suis mort aussi. Allez, hop. C'est parti. Encore un mort. Bon, là, je suis pas super équipé. Et puis, j'ai pas de chance, hein, franchement. Bon, j'ai 2 morts. J'ai 2 morts. Par contre, lui, il est mort ce coup-ci. Voilà. Et je récupère 2 pièces. Voilà. Et malgré tout, je lance je clique sur monstre 1. Voilà, il se passe rien. Attaquer les monstres, voilà, c'est les ennemis. S'il y avait un ennemi en jeu, il attaquerait un monstre. Ce qui n'est pas le cas. Le tour est terminé, là j'ai pas le choix. Je vais devoir faire une phase de repos. Donc je vais encore perdre un tour. Donc pour refaire revivre mes bonhommes, j'enlève tous les points de dégâts qu'il y a sur eux. Je réactive toutes mes armes qui seront du coup disponibles. Voilà. Et le tour prend déjà fin. Et du coup, je reclique sur monstre. Ça peut aller très vite, hein. À mon avis, ça va être vite réglé. Hein. Voilà, il ne se passe rien de spécial là, encore hein, sur ces. Il va falloir s'activer très sérieusement. Je vais jouer avec Master Pin. Donc, il va avancer 2-3 cases. Donc, je vais faire 1. Je prends le jeton. Voilà, une potion verte qui me permet de régénérer mes cartes. Bon, ils ne sont plus épuisés en fait quand je vais la boire. Je vais faire ensuite 2. Je vais piocher le deuxième pion. Ah, mais c'est pas vrai. Un piège, je prends un point de dégâts. Et donc je découvre 2 nouvelles cases, ici et là. Non, pardon, une case seulement. Ah oui, j'avais pas vu ça, c'est la pièce à côté. Donc je découvre cette case-là. Je clique sur contenu.
Et là, je vais encore en prendre plein la tête, vous allez voir. Un archer gobelin, ça va. Ça reste raisonnable. Je n'ai pas mis les... Comment dire? Les 2 capitaines orques, parce que normalement, je crois qu'ils ne se régénèrent pas. Donc ce sont des serviteurs mis... Ah, bah si, remarquez. Si, ils se régénèrent. C'est pas marqué dans cette case-là. Ouais, d'accord. Donc je dois les placer comme prévu, hein, sur les 2 cases ici. Voilà. Et là, donc j'ai un archer. Bon, les règles, je les expliquerai au fur et à mesure, hein, de toute façon. Voilà. Donc notre ami est là, il va quand même essayer de taper. Qu'est-ce qu'il va prendre? Je vais utiliser la saigneuse. J'espère que ça suffira. Donc notre ami archer gobelin, c'est le plus faible. 2 points de dégâts. Il faut 3 points pour qu'il ne riposte pas. Et sinon, il n'a rien de particulier. Attaquer avec 2 dés. Allez, c'est parti. Donc 3D avec la saigneuse. Oh, mais... Ah ouais, non. Non. Ah ouais, mais alors avec un critique, là je lui ai déjà mis 2 dégâts. Avec le critique, vous voyez la saigneuse, je fais un dégât supplémentaire. Donc ça c'est parfait. J'ai déjà 2 dégâts, donc il va mourir. Après je relance parce que si je peux le massacrer, évidemment non. Évidemment non. Donc il va riposter, mais il est mort. Donc, il riposte lui avec un seul dé, vu que lui on l'attaque avec un dé de moins. Et il rate, puisqu'il doit faire des arcs terre à distance, hein, le gobelin. Enfin, l'archer gobelin, vous voyez. Voilà, il tire à distance, lui. Donc, il est mort, l'archer gobelin. Je le place sur la piste de régénération, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je prends une pièce d'or. Voilà. Et donc, le tour de notre ami est terminé. On va jouer la phase de monstre. Il se passe rien. Et le héros attaque des monstres, mais il n'y a pas de héros. Donc, des héros, il n'y en a pas à chaque scénario. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, nouveau tour. Je vais jouer, je pense, avec Tyndall. Ouais, je joue avec Tyndall. Tyndall, qui s'est fait one shot tout à l'heure, je fais 1. Je ouvre ici, ça fait 2. Et donc là, j'ai ces 2 cases-là qui sont dans la ligne de vue. Alors celle-là aussi, ça frôle le coin en fait, mais c'est considéré comme étant dans la ligne de vue. Du coup, je vais avoir 2 cases à simuler, donc je clique sur le contenu. Alors nous avons un portail et un jeton indice. Donc, je prends un jeton indice que je place là, et un portail bleu. Donc les portails, si j'en trouve un autre, permettent de nous téléporter d'un lieu à l'autre, hein, directement. Voilà le premier contenu. Le deuxième contenu, un maraudeur orc ce coup-ci. Décidément, il y a du monstre, hein, dans le coin. Je vais mettre là le maraudeur. Donc le maraudeur orc, donc là il me reste un point de mouvement, donc je vais aller là. Je vais prendre le jeton, qui était un jeton quête. Donc voilà, j'ai trouvé un des nobles. Et donc je valide cette première quête qui nous permet de sauver un des nobles. Je gagne du coup une pièce d'or. Voilà, que je l'ai faite en premier et cette quête est terminée. Sachant qu'il me reste quand même à tuer le cuisinier, le cuistot, pour gagner la partie. Alors, avec lui, je vais taper. Je vais utiliser la saigneuse. Donc, je vais mettre un petit jeton pour m'épuiser. Et alors, voyons voir le maraudeur orc, ce qu'elle est sa caractéristique. 3 points de vie, 4 points pour le fracasser. Rapporte une pièce d'or. Il attaque en mêlée avec 3 dés. Il peut se déplacer d'une case. Donc, il va pas être simple à tuer avec mon arme. L'idéal, ça serait de faire quelques critiques, mais bon, on va voir avec ça. Allez, 3 dés d'attaque. Si pour éviter de se faire one shot, ce serait bien. Alors, un critique contre du touche supplémentaire. J'ai déjà 3 dégâts, quoi qu'il arrive, il va mourir. Dommage. Ah, il me fallait 4. Donc là, je mets que 3 dégâts. Bon, il va mourir, mais il riposte, hein, du coup. Il riposte et il va taper, donc, la miss avec 3 dés. Si je pouvais éviter de me faire défoncer le crâne, encore une fois, ça serait bien. Voilà, un dégât. Enfin, un dégât. Je lance mes 2 dés de défense, quand même. Hein. Eh, mais j'ai fait 0 depuis le début de la partie.
0 en défense en je sais pas combien de lancers de dés. Hein. Et commence sérieusement à me fatiguer, elle. Hein. Bon. Non mais je vous dis. Alors, il est mort, ce brave monsieur. Donc là, pour l'instant ça va, j'ai rien en exploration, donc ça pourra pas s'activer. Il est mort. Je prends ma pièce d'or quand même, on va pas lui laisser. Hein. Ce serait dommage. Et le tour est terminé. Donc je fais la simulation du tour de monstre, même s'il n'y en a pas. Voilà, vous voyez, là il n'y avait rien et rien. Ça arrive, hein, qu'il n'y ait rien du tout, qui se déplace pas ou quoi que ce soit, donc c'est... voilà. Alors, maintenant, alors je peux aller... Il y a la sortie qui est là, ou il y a une sortie là. C'est qui ça? C'est Driss. Je vais utiliser Driss. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans quand même. Je vais faire 1, 2... Donc on peut pas avoir plus de 2 figurines dans une case, hein, il faut le savoir, c'est dans l'arrêt du jeu. J'ouvre la porte et du coup on va découvrir ce qu'il y a dans cette petite salle là. Je vais tirer, je vais cliquer 2 fois sur contenu pour voir ce qu'on trouve. Eh ben un petit maraudeur orquin comme d'habitude. Pourquoi changer? Hop. Et le deuxième contenu, un jeton exploration et un portail. Donc on va prendre un au hasard, celui-là. Et on a un portail bleu, donc là du coup, vous voyez, elle pourrait passer de cette case-là à cette case-là directement. Donc notre ami Driss va utiliser sa fronde pour taper. Voilà. Et donc elle, comme d'habitude, sa compétence lui permet de se retoucher avec des épées hein, pour les armes à distance et elle a un dé supplémentaire. Donc ça lui fait 3 dés à lancer à notre ami Driss. Oh bon, un critique, ça fait 1 point de dégâts. Eh ben c'est pas là encore qu'on va le tuer, hein, je le dis. Ouais. 2 points de dégâts. Ah là, c'est pas vrai. Hein. Attendez, ah non, le maraudeur il a 3 points de vie. Ah, je vais encore me faire descendre. Bon bah écoutez, 2 points de vie, il est pas mort. Hein. Et donc il riposte, monsieur le maraudeur, avec 3D. Il riposte. Oh là 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 là, et puis elle a 3 points de vie, elle. Impossible, impossible. Et regardez, je vais encore rien faire, regardez. Eh mais... Attendez, il y a des faces là-dessus? En fait, il y a 2 faces. Voilà. Eh ben, notre ami est mort. Là, j'ai un personnage qui ne me sert à rien depuis tout à l'heure, en fait. Il sert à rien du tout. Bon, bah, encore un mort. Encore un mort. Hein. Encore un mort. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, tirons un monstre. Voyons voir ce qu'il va faire maintenant. Bah, il fait rien, le maraudeur, heureusement. Le héros, toujours rien. Et j'ai encore un mort. Ça me gave. Mais qu'est-ce que ça me gave? Bon, je vais pas prendre de risque. Avec lui, là, je vais lui taper sur la tronche. Hein. Donc, je vais utiliser le molest orc, donc qui me permet de lancer un dé de plus. Plus un dé contre les orques et les gobelins. Donc, ce qui fait un total de 5 dés à lancer. Tout à l'heure, j'ai dû me tromper. Je crois pas que j'avais lancé 5 dés. Ouais. 4, 5. Donc, il lui reste qu'un point de vie. Hein. 1, 2, 3. Je relance. Il faudra encore un pour pas qu'il riposte, mais vous allez voir. Ah ben oui, évidemment. Évidemment qu'il riposte, l'idiot. Eh ben il tape, je vais me faire one shot, vous allez voir encore une fois. Évidemment, lui il fait 3 de dégâts. Hein. Mais c'est impossible. Hein. Et voilà, et hop, one shot, et allez. Oh là là là, non mais sérieux. Bon, il est mort. Il est mort, notre ami. Il est mort, mais moi aussi je suis mort. Voilà. Bon, il est mort. Je suis mort. Donc là, tous les crânes qu'il y a, enfin, pour l'aventure suivante, quand on joue en campagne, ça rapporte des pénalités. Hein, qui, je vous laisse imaginer dans l'état où vont être. Je tire sur monstre hein, quand même, rien. Évidemment.
Voilà, franchement, j'ai pas de bol. Hein. Faut dire ce qu'il est, là, c'est vraiment la poisse. Hein. Vous avez vu combien j'ai lancé de dés blancs là? Au moins une dizaine. J'ai fait 0 face. Hein. 0 face. Donc bah là, ce tour-là, de toute façon, ça va être vite réglé. Je vais faire une phase de repos de guilde. Tout le monde se relève. Je retire tous les jetons sur les armes. Et je récupère tous mes points de vie, évidemment. Évidemment. J'ai vraiment la poisse. Et donc je vais suppliquer sur le monstre. On n'avance pas, hein. Franchement, à mon avis, je vais perdre. Ça va. Ok, alors oui, là, comment dire, la tuile était complète. Là, depuis le début du jeu, j'ai eu de la chance. Il n'y a eu aucun jeton régénération de placé. Donc du coup, je ne peux pas faire la phase de régénération. Ils sont tous virés, du coup. Tous les monstres sont virés de la tuile. Vu qu'il n'y a pas de jeton régénération. Ce qui est parfait. De toute façon, vu ce que j'ai pris dans la tête, je vous dis, hein, en même temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, écoutez, j'ai envoyé comme d'habitude notre ami Master Pim. Il n'y a rien, jeton là à les prendre, mais est-ce que je vais prendre la tête? Est-ce que je vais m'embêter pour le prendre? Non, non. Non, je vais utiliser Master Pim là. Ouais, je vais faire ça. Je ouvre la porte, donc ça va nous faire tirer une nouvelle tuile. Je vais vous montrer comment ça marche. J'enlève la porte. Et bien il suffit de tirer sur la carte plateau tout simplement, et ça va nous dire la nouvelle tuile qu'on doit avoir. Voilà, la tuile 2B. Alors la tuile 2B, alors là vous voyez que la porte est placée vers le bas. Donc quand c'est comme ça, il suffit de remettre la porte vers le haut, hein, pour pas que ça corresponde, c'est dans la règle hein, que c'est prévu. Donc je positionne la tuile et je reviens.